Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux comparer des nombres écrits sous forme de fractions. Alors je te rappelle, pour commencer, que comparer des nombres en mathématiques, c'est simplement indiquer si ces nombres sont égaux. Et s'ils ne le sont pas, bien indiquer celui qui est plus grand que l'autre. Voilà, tout simplement. Comparer 3 et 10, ça veut dire que 3 est plus petit que 10. Alors évidemment, c'est moins facile quand tes nombres sont sous forme d'écriture fractionnaire, comme ici. Pourtant, je vais te montrer que c'est pas très compliqué. Ce n'est pas très compliqué. Parfois, comme ici, tu peux même répondre sans faire le moindre calcul. Pourquoi? Parce que la fraction 4 septièmes, c'est une fraction qui est plus petite que le nombre 1. Je te remontre pourquoi. 4 septièmes, ça veut dire que ton unité est partagée en 7 parties. Voilà, chaque partie représente donc 1 septième de l'unité. Et 4 septièmes, eh bien c'est là. 1 septième, 2 septièmes, 3 septièmes et 4 septièmes. Donc tu vois bien que cette fraction est plus petite que le nombre 1. Et on le voit parce que 4 est plus petit que 7, tout simplement. Quant à l'autre fraction, 11 huitièmes, elle est plus grande que 1. Parce que ton unité est partagée en 8 parties. Voilà, chaque partie c'est 1 huitième de l'unité. Et qu'il faut prendre 11 huitièmes. Donc 11 huitièmes, forcément, on va dépasser l'unité, puisque là il y en a 8 huitièmes, 9, 10 et 11 huitièmes. Donc tu vois que dans ces cas-là, qui se repèrent à l'œil nu, 11 est plus grand que 8, dans ces cas-là, on voit bien que 4 septièmes va être plus petit que 11 huitièmes, puisque l'un est plus petit que 1 et l'autre est plus grand que 1. Alors malheureusement, ce n'est pas toujours aussi facile. 5 tiers et 7 sixièmes par exemple. 5 tiers, on voit bien que c'est plus grand que 1, puisque 5 est plus grand que 3. Mais 7 sixièmes aussi. 7 est plus grand que 6. Donc ici, ce que je t'ai dit précédemment ne suffit pas pour comparer mes fractions. En fait, le problème ici, c'est que pour 5 tiers, il faut que je partage mon unité en 3 parties. Et que pour 7 sixièmes, il faut la partager en 6 parties. Donc en fait, je ne vais pas avoir la même taille pour les parties, ce qui va rendre compliqué le placement des points sur la droite graduée. Donc ce que l'on va faire, c'est se débrouiller pour que l'unité soit partagée dans le même nombre de parts, quelle que soit la fraction concernée. Autrement dit, que mes fractions aient le même dénominateur. Donc ça va être la règle générale pour comparer des fractions facilement. Je prends 5 tiers et je vais donc me débrouiller pour que cette fraction soit écrite avec un dénominateur égal à 6. Je vais donc multiplier ici par 2 pour avoir 6. Donc mon numérateur et mon dénominateur sont multipliés par 2, je ne change donc pas ma fraction. 5 tiers peut s'écrire 10 sixièmes. Et maintenant, on va facilement pouvoir placer et comparer 7 sixièmes avec 10 sixièmes sur notre droite graduée. Donc dans les deux cas, l'unité doit être partagée en 6 parties. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Donc chaque partie représente 1 sixième de l'unité. Je vais pouvoir placer 10 sixièmes sur ma droite. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 sixièmes, bien sûr ici, 7, 8, 9 et 10 sixièmes, c'est là. Donc mon 5 tiers, il est là aussi. 7 sixièmes, alors, je recommence. Donc là, j'étais à 6 sixièmes, donc 7 sixièmes est ici. Et maintenant, tu vois qu'il est très facile de comparer les nombres. On voit bien que notre 5 tiers qu'on avait au départ, il est plus grand que 7 sixièmes, puisqu'il est placé après sur la droite graduée. Voilà, je t'ai montré que pour comparer des fractions facilement, il fallait qu'elles aient le même dénominateur.